Cet épisode vous est présenté par Geek Me More, le premier site de rencontres 100% geek. Ah, j'en ai retrouvé des choses incroyables au cours de mes autopsies. Clés à molette, lampe torche, et même une fois une figurine d'alien. C'était très drôle de la sortir du ventre, d'ailleurs. Mais là, le record est battu. De la cocaïne, retrouvée dans le corps d'un obèse. La police croit à une noyade. En fait, le gars était une mule, mais ça, je suis le seul à le savoir. À 2 ans de la retraite, vous feriez quoi à ma place? Moi, j'en connais un qui aurait pas hésité. En 2008, débarque sur le petit écran Breaking Bad, l'épopée tonitruante d'un professeur de chimie dans le milieu de la drogue. Avec sa mise en scène créative, sa direction artistique brillante et son inventivité scénaristique, cette série, créée par Vince Gilligan, s'imposera comme l'une des plus grandes de tous les temps. Et dès le départ, le compte à rebours est lancé. Walter White est atteint d'un cancer. Pour mettre sa famille à l'abri après sa mort, ce professeur de chimie va se lancer dans la fabrication de méthamphétamine. Et si ses premiers pas se révèlent chaotiques, ce simple père de famille va peu à peu prendre les traits d'un caïd de la drogue. Une ascension rendue crédible par la performance de Bryan Cranston. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Une performance qui lui vaudra 4 Emmy Awards. Une ascension qui ressemblera à une descente aux enfers. Dans son parcours, Walter White entraînera Jesse Pinkman, l'un de ses anciens étudiants devenu petit dealer. Avec lui, il va monter un laboratoire dans un camping-car au beau milieu du désert. Mais très vite, les choses vont déraper pour l'ancien professeur de chimie, l'entraînant dans un parcours qui sera jalonné de morts. Le titre de la série est Breaking Bad, qu'on pourrait traduire par mal tourné. Mais à partir de quelle mort ça a vraiment mal tourné? Celle de Crazy Eight? Saison 1. La mort de Crazy Eight sera la première mort marquante de la série. Suite à un deal qui a dérapé, Walter enferme un dealer dans une cave. Après avoir tiré avec Jesse à pile ou face, c'est lui qui est désigné pour tuer Crazy Eight. Ne pouvant se résigner à le faire, il prendra la décision de le libérer, mais comprendra au dernier moment que sa vie est en danger. Un acte de légitime défense face à un criminel sur le point de le tuer. Nous aurions tous fait la même chose à la place de Walter. Tuer Crazy Eight n'était pas si amoral que ça. Et si ça avait mal tourné avec la mort de Gus Fringe? Saison 4. Walter gère un labo de meth pour le compte de Gustavo Fringe qui dirige un cartel de la drogue. Ce dernier, n'ayant plus besoin du professeur, décide de s'en débarrasser. Conscient du danger, Walter va alors essayer de tuer son employeur en premier. Après plusieurs tentatives infructueuses, il s'associe à un ancien ennemi de Fringe afin de lui tendre un piège. Une mort impressionnante, à la mise en scène drôle et décalée. And happiness is being close to you. And though the rain may fall, our skies will all be blue. Non. Walter White était déjà un caïd à ce moment-là. Ça faisait bien longtemps qu'il avait mal tourné. En fait, tout a basculé bien plus tôt. Saison 2, épisode 1. Dès les premières minutes, nous découvrons un petit ours rose calciné flottant dans la piscine de Walter White. Filmé en noir et blanc, la scène paraît surréaliste. Diffusée sous forme de flash-forward tout au long de la saison, ces images annonciatrices d'une catastrophe paraissent totalement énigmatiques. Visiblement, là, quelque chose a mal tourné. La réponse ne doit plus être très loin. Durant cette saison, Jesse commencera à flirter avec sa voisine, Jane, une ancienne toxicomane. Une histoire d'amour qui lui ouvrira de nouvelles perspectives, loin de la drogue. Il envisage donc de mettre fin à sa collaboration avec Walter.
Une décision vue d'un mauvais œil par ce dernier, car il a besoin de Jesse pour faire affaire avec Fringe. Et entre ses intérêts personnels et le bonheur de son associé, Walter White a choisi. Walter se rend chez Jesse afin de le convaincre de continuer le business. Il pénètre chez lui et découvre alors Jane à ses côtés. Retombée dans la toxicomanie, la jeune femme fait une overdose. Walter hésite à agir et prend finalement la décision de la laisser mourir. Jane meurt alors sous ses yeux, juste à côté de Jesse, étouffée par son vomi. C'est avec la mort de Jane que tout a mal tourné. Une mort qui nous révèle le vrai visage de Walter White. Depuis qu'il s'était lancé dans le commerce de la drogue, Walter ne s'en était pris qu'à des criminels. Jane, elle, n'avait pour but que de protéger Jesse. En la laissant mourir, Walter condamne une innocente. Une décision prise au profit de son intérêt personnel. Jane était un obstacle à son business. Elle le paiera de sa vie. And I watched her die. Et en tuant Jane, il brisera la vie de Jesse. En se lançant dans cette aventure avec Walter, Jesse souhaitait juste sortir de la galère. Mais face à la tournure des événements, il sera dépassé. D'autant plus qu'étant toxicomane, la tentation de la drogue sera permanente. L'arrivée de Jane dans sa vie lui avait offert une porte de sortie. Elle lui avait donné la force de tout plaquer. En tuant Jane, Walter détruit tous les espoirs d'une vie meilleure pour son associé. Mais la mort de Jane aura des conséquences encore plus catastrophiques. En effet, en fin de saison, nous découvrons que le père de Jane est contrôleur aérien. La mort de sa fille le plongera dans une détresse qui lui fera commettre une erreur d'aiguillage. Erreur qui entraînera le crash de 2 avions au-dessus d'Albuquerque, causant la mort de 167 personnes. Tel un retour de karma, débris et cadavres tomberont dans le jardin de Walter. Et parmi eux, ce petit ours calciné, désormais symbole de ce drame. Mais la plus grande victime de Walter White sera Walter White lui-même. Dorénavant responsable de plus d'une centaine de morts, Walter White n'est plus le banal prof de chimie qui suscitait la compassion. Il arbore un nouveau visage, celui d'un véritable méchant. Son but sera désormais de nous faire croire qu'il est toujours quelqu'un de bien. Mais ses actes trahiront sa vraie nature. Il ira même jusqu'à empoisonner un enfant. Les larmes versées durant la mort de Jane, c'est Walter White qui meurt. Ne reste alors qu'un monstre. Son nom, Say my name. Eisenberg. You're goddamn right. Le vrai visage de Walter White, c'était celui d'Eisenberg. Eisenberg symbolisait le cancer qui rongeait Walter White, un mal destructeur. Lors de la saison finale, Walter découvre qu'il est lui-même devenu un cancer pour son entourage. Il décide alors de réparer le mal qu'il a commis. Découvrant que Jesse est prise en otage par des dealers, il offre sa vie pour le sauver. Walter White rachète ainsi son âme avant de quitter ce monde, enfin en paix. En fait, Breaking Bad nous prouve une fois de plus que les méchants sont fascinants. Si au cinéma, les méchants sont souvent des antagonistes, l'univers des séries leur offre sans scrupule le premier rôle. Avec ces personnages sombres et intelligents, les shows TV prennent une dimension nouvelle et le spectateur éprouve désormais un plaisir coupable à apprécier des êtres détestables. Les méchants nous intriguent, nous font frémir, mais surtout, nous passionnent. Yes, I got what I deserve. Kept you waiting there too long, my love. All that time without a word. Didn't know you think that I'd forget. I'd regret special love I had for you. Baby blue. 2,7 kg. Ça en fait des coups bas livrés. Sacré dilemme. Face je reste, pile je pars.
Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Une ascension qui ressemblera à une descente aux enfers. Vous avez entendu le bruit de l'enfer quand même. Pas mal. En fait, Breaking Bad nous... Ouh, je vais le dire. Alors, encore une battue. Des clics avec des claques.